Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous commencer par expliquer la relation que vous aviez avec elle? D'abord, je suis son frère. Nos relations ont toujours été compliquées. À cause des déménagements aussi à répétition. Ne pas rester dans un endroit, ça la frustrait beaucoup. Et notre père aussi. Son métier, ça, ça a impacté la vie de toute la famille. Au fond, je crois qu'elle a jamais trouvé sa place dans notre famille. C'était ma meilleure amie. On s'est rencontrés au lycée. À cette époque, mes parents étaient en plein divorce. Elle m'a apporté de l'aide et du soutien quand j'en avais vraiment besoin. Pour ça, je me suis toujours senti redevable. C'est pour ça, quand elle a rencontré Camille, c'était un vrai soulagement pour notre mère. Ça a prouvé qu'elle avait réussi à s'intégrer au sein d'une école. Moi, j'étais vraiment pas fait pour les cours, ces trucs-là, non. J'avais deux choix. Soit je faisais un foutu CAP dont j'en avais strictement rien à faire, soit je vendais ces merdes de drogue pour me faire de l'argent rapidement. Mes parents m'ont appelée Hope. Ils ont sûrement cru égoïstement que leur fille serait un message d'espoir parmi 8 milliards d'êtres humains. Une femme hors du commun qui serait un guide comme l'a été Rosa Parks, ou une scientifique de renom comme Marie Curie. Mais la réalité, c'est que leur enfant ne sera rien d'autre qu'une jeune fille vivant en banlieue parisienne, qui suivra un cursus scolaire, tout ce qu'il y a de plus classique, qui ira dans une fac avant de se rendre compte que cela ne lui plaît pas, et se trouvera un job dans un restaurant. Elle formera une famille et croira, elle aussi égoïstement, que son enfant sera spécial, et qu'il réalisera de grandes choses, puis, sans s'en apercevoir, la dure loi de la vie la rattrapera, et elle finira 6 pieds sous terre, bouffée par les vers jusqu'à la moelle. On tend à nous faire croire que nous pouvons tous être spéciaux, que si on achète ce jogging, et que l'on utilise ce filtre, on deviendra quelqu'un d'important dans ce monde. La vérité, c'est qu'on est en étant personne aux yeux du monde, et que l'on meurt de la même façon. Je me satisfais donc de ce que la vie me donne. Et là, tout de suite, la vie me donne de l'air magique que je vais me faire un plaisir de fumer. Donc en conclusion de mon exposé sur les industries cinématographiques au travers du monde, nous avons pu voir qu'elles étaient nombreuses, diverses et variées, et qu'elles comportaient toutes leur lot de spécificités, comme Nollywood et Bollywood qui produisaient beaucoup de films avec des budgets moindres et qui les diffusaient essentiellement localement,
ou encore avec Hollywood qui produisait peu de films, mais un gros budget, avec des blockbusters hollywoodiens et qui les diffusait partout dans le monde. Merci pour votre attention.
Arrête de me faire rire, sale idiote, va. J'ai mal à la tête. T'en as un autre? Hein? Est-ce que tu en veux un autre? Un autre quoi? Un autre Doliprane. Un petit. D'abord. Et tu... Folle quoi? T'es... Comment Laurent? T'es cinglé. T'es qu'un sale enfoiré. Ah ouais? C'est vraiment pas drôle. Je vais chercher la graille, j'arrive. Je cherche la graille, j'arrive. Je cherche la graille, j'arrive. Je t'entends, Christine! L'enflure. On avait dit pas les seconds prénoms, Joseph Camille. D'ailleurs, il me faudra un peu d'herbe, j'en ai presque plus. Tu devras grave réduire ta consommation là. T'abuses de ouf. Le dernier que je t'ai filé, regarde, il a même pas tenu une semaine. Tu joues à quoi là? Bah oui, mais c'est mon seul petit plaisir en ce bas monde. Tu vas quand même pas me demander de m'en priver. Non. Non. Non, non. Non, non. Ouais, ok. Après quand j'étais avec ses potes, et maintenant on se sent bien. Et ouais, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à savoir si c'est vraiment elle ou pas. J'ai l'impression que si elle. Je sais pas. Mais tu sais où elle est passée, Camille? Mais attends, t'es pas au courant? Bah les filles qui l'ont embarqué, ils ont trouvé de la drogue dans son sac. Je suis vraiment désolée, Fréchia. Oui? Tout va bien? Oui, juste j'ai perdu un devoir sur mon ordi. Ok.
Je t'en supplie, dis-moi que t'en as. Salut, Hope. Je viens de sortir de garde à vue là, j'espère que tu t'es pas trop inquiété pour moi. Ouais, ok. Je suis vraiment désolée. Je voudrais pas juste un petit truc histoire que je puisse être complètement à l'écoute. Mais putain, merde, Hope! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes là? Je viens de me faire arrêter pour ces merdes là, je suis convoqué au tribunal dans 2 semaines. Et toi, tout ce que tu veux savoir, c'est si j'ai de l'herbe. Putain, réveille-toi, meuf, réveille-toi! Mais réveille-toi! Mais tu crois que c'est facile pour moi, putain? J'ai aucun contrôle là-dessus. Tu croyais quoi? Que du jour au lendemain j'arriverais comme un putain de gosse pour gâter? Arrête de jouer avec ce jeu de Noël le 1er janvier. Mais je suis addict, putain de merde. C'est ça que tu voulais entendre? Hope, T'es qu'un sale égoïste. Va te faire soigner. À une époque, j'étais heureuse. Je ne faisais que m'amuser. Mon quotidien était simple, je n'avais aucune responsabilité. Et j'étais encore trop jeune pour comprendre celle de mes parents. Et d'un coup, sans crier gare, la société a brisé mon petit monde idyllique pour me confronter à la réalité. Tout à coup, chaque jour, on analysait la façon dont je m'habillais, les passe-temps que je pratiquais et les personnes avec qui j'étais amie. J'étais observée. Je sentais en continu le regard oppressant de la société. Il était toujours présent, comme un voyeur malsain.